Il y a quelques jours, c'était les Journées du patrimoine et le thème cette année, c'était la femme ou les femmes dans le patrimoine. À cette occasion, à Verviers, nous avons proposé des parcours au titre révélateur et l'art créé à la femme. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer une artiste verviétoise, Marianne Doucet. Nous avons pu longuement discuter de ces deux œuvres d'art, la statue La Grâce ici sur l'esplanade et aussi la statue La Fontaine, le Marabout et sa demoiselle curieuse. Donc en exclusivité, découvrez la vision, ou du moins les visions, toute la pluridisciplinarité de l'artiste, artiste très sympathique au passage. La grâce est la représentation que je me fais de cette vie qui peut nous terrasser. Mais quels que soient les écueils qui sculptent nos caractères, nous avons le devoir de tenir debout. La grâce, c'est la possibilité de vivre dignement les épreuves qui nous éclaboussent, mais qui nous grandissent par le silence et la réflexion. La grâce, c'est puiser en nous la force de continuer malgré tout à boire les joies de la vie, afin de laisser glisser les difficultés qui déferlent sur notre dos comme des lames de fond. La grâce, c'est recueillir des gouttes de bonheur pour en faire des fontaines ou noyer nos chagrins. Donc voilà la grâce. La grâce est une sculpture en bronze. L'idée du bronze pour moi est quelque chose de très important parce que le bronze est un matériau qu'on va travailler d'abord en terre et puis en cire et on peut aller vraiment dans les détails très fins. Donc si vous regardez les cheveux, si vous regardez le voile qui recouvre la danseuse, eh bien c'est toujours dans la finesse. Elle est mince pas parce que je fais l'apologie de la minceur, elle est mince parce que je l'envoie vers le ciel. J'aime bien cette idée de longueur, de flèche comme ça qui va arriver au ciel, à la spiritualité. Malgré tout ce qui nous tombe sur le dos, tout ce qui coule sur nous, parce qu'il faut, moi dans ma vie, j'essaie de laisser couler les choses. Donc ça coule comme de l'eau, voilà. Et ça glisse, mais ça patine, ça touche quand même, donc on en parlait tout à l'heure, il y a quand même toujours des choses qui vont en tout cas moi, me toucher, mais je laisse aller. Et cette idée justement de l'eau qui coule, qui glisse sur nos vies, oui, c'est vraiment cette idée-là. Et on doit tenir debout, quoi qu'il arrive, il faut tenir debout. Et c'est cette idée de droiture, parce que quand on regarde la grâce, elle est d'une droiture extraordinaire, comme une flèche, comme une longue ligne qui s'en va vers le ciel en fait. Et ça, moi je trouve beaucoup de réponses à ma vie dans une idée de spiritualité. Je me dis qu'il doit y avoir quand même des forces qui peuvent nous aider. Je crois qu'on arrive à un processus artistique par rapport à la vie que l'on a. Et je pense que si je n'avais pas vécu toutes ces expériences douloureuses que j'ai vécues, je n'aurais certainement pas pu faire une grâce peut-être aussi expressive. Tu parles de ton livre comme de la pointe d'une plume. Quel est le lien entre le livre et la grâce? Mais le lien est le même que dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que ce soit l'écriture, la sculpture, le dessin, les chansons. Le lien, c'est que j'essaye de toucher à l'âme. C'est peut-être un grand mot, hein, mais quand on parle de la phase de Botticelli, et c'est vraiment ça, mon travail artistique, c'est de toucher à l'essence, à la vérité, qui est ma vérité, qui n'est pas nécessairement la vérité des autres, qui est la mienne, c'est à ce que j'ai envie de donner à l'autre. Et dans tout mon travail artistique, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est peut-être de penser les plaies, les miennes et celles des autres. Quand je la sculptais, au départ, j'avais cette idée de faire une sculpture vraiment droite et sérieuse et même peut-être triste. Et je n'y suis jamais arrivée. Elle souriait, toujours. Je travaillais le visage et je travaillais pour lui descendre et elle ressouriait. Je me dis, puisqu'elle sourit, elle doit sourire. Donc elle sourira. Mais au départ, mon objectif n'était pas celui-là. Mais je me laisse aller. C'est l'inconscient qui parle. Oui, c'est l'inconscient qui parle. Oui.
Et enfin, moi, je laisse aller ça parce que je trouve que c'est là la vérité, je crois en tout cas. Le marabout et sa demoiselle curieuse, c'est bien évidemment un clin d'œil par rapport à une de vos passions, donc l'écriture, puisque le marabout c'est une maison d'édition qui est verviétoise. Comment ça s'est mis en place? Ça s'est mis en place un petit peu comme pour la Grâce, c'est-à-dire qu'on cherchait encore des gens pour faire des fontaines dans le parcours des fontaines. Et là, il m'a été proposé de travailler sur le marabout. Et je trouvais que c'était une très belle idée parce que moi qui aimais écrire l'écriture, je trouvais vraiment que c'était chouette. Donc j'ai reproduit l'esquisse exacte du marabout, mais vraiment à l'échelle, elle est tout à fait juste. Et là, j'ai laissé aller mon imaginaire par rapport à la demoiselle curieuse. J'avais envie d'inclure une femme, comme dans tous les travaux que je fais artistiques, j'essaie toujours de placer une femme parce que je trouve que les femmes n'ont pas encore la même visibilité que les hommes. Et alors plutôt que de mettre un Bob Moran, eh bien j'ai mis une demoiselle curieuse parce qu'il y avait les éditions pour les jeunes filles Sylvie qui existaient. Donc j'ai pris le parti et là ça a été tout à fait une liberté que j'ai pu prendre par rapport aux éditions Marabout. Je trouve que dans l'art, la femme est sous-représentée et sous-acceptée. Par exemple, je vois quand je vais proposer mon travail de chanson, mon travail artistique de chanson, je vois bien que parce que je suis une femme, je ne suis pas beaucoup écoutée. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie souvent mon mari. Et mon mari est plus écouté que moi. Donc voilà, on en est encore là. Malgré tout ce qu'on dit, que bien sûr on est entendu, moi je remarque que dans la réalité des faits, non, pas toujours. En tout cas, Marianne, sois-en rassurée, car à Verviers, ils sont nombreux à apprécier et à se montrer sensibles aux messages véhiculés par tes œuvres d'art. À ce propos, aurais-tu encore quelque chose à nous partager? Là, alors je voulais juste ajouter que dans ma vie, eh bien, il y a ce petit symbole-là de la plume qui me suit partout. Et partout où je vais, je te disais tout à l'heure, j'ai des plumes dans mon sac. Mon petit-fils m'en donne tout le temps. Cette plume, pour moi, symbolise l'écriture, la légèreté, l'envol dont on parlait, la sculpture aussi, parce que j'inscris des choses dans mes sculptures. Parfois, j'écris des choses, j'enfuis des choses dans les sculptures. Et partout où je vais, les plumes me suivent. Alors, je ne sais pas si tu veux voir là, mais regarde, ici. Ah oui. Voilà, partout où je vais, et c'est vraiment un hasard, c'est partout, donc j'avais envie de le dire parce que ça fait vraiment partie de ma vie. La plume me suit partout, où que j'aille. Nous voilà arrivés à la fin de cette rencontre avec l'artiste Marianne Doucet. Si vous êtes sensible à son univers, sachez que Marianne ne s'arrête jamais. Vous pourrez la suivre sur scène à l'occasion de son spectacle Poécile et Futile, lire un de ses livres, véritable recueil de poésie, ou bien encore revenir à Verviers, contempler une de ses 2 œuvres d'art. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.